Que s'est-il donc passé dans la station balnéaire du Portel en cet été 1943 ? Bonjour messieurs, dames, alors je m'appelle José, je suis gritteur. Un gritteur, c'est un accueillant bénévole. Là, moi je suis gritteur au Portel. Et pourquoi le Portel ? Parce que c'est la ville où je suis né et j'adore cette ville. Et c'est trois forts, parce qu'au Portel, c'est une ville où on a trois forts. Le 4, 8 et 9 septembre 1943, les Alliés vont lancer une opération qui va s'appeler l'opération Starkey. Et dans cette opération Starkey, il est prévu de détruire ces fameuses batteries anti-aériennes. Les Allemands avaient vraiment très surchargé la côte de blocos et de canons pour protéger d'un éventuel débarquement. Il va tomber à peu près 5000 bombes lancées sur 3 jours. Et le Portel a été complètement rasé. Les batteries, que ce soit Montecoupe, que ce soit Alprey, que ce soit Mont-Soleil, ont été épargnées. Les zones de tir se sont concentrées surtout sur le centre-ville. Alors ces bombardements ont fait énormément de victimes. Ils en ont dénombré à peu près 500 victimes, dont 70 enfants. La grande tragédie du 8 et du 9, ils s'y attendaient pas du tout. Peut-être qu'ils ont cru à l'époque à un débarquement. Peut-être. Mais après, l'histoire leur a enseigné que c'était pas un débarquement. Ça a été pris comme une tentative de diversion pour faire croire à un débarquement. Mais les Allemands n'y ont pas cru et la Luftwaffe ne s'est pas déplacée. Et il n'y a pas eu de combat aérien entre l'Allemagne et puis les forces alliées. Ces jours-là, le temps était clair. Ça a toujours resté un petit peu un mystère. Pourquoi le Portel a été bombardé ? Pourquoi a été sacrifié ? Alors que les pilotes savaient pertinemment qu'ils lâchaient leurs bombes sur des maisons et sur les civils. C'est une vaste connerie. Sanglante. Point.